Protège ton cœur. On l'a dit la semaine, pendant la semaine pascale. Protège ton cœur plus que... Protège ton cœur plus que tu ne protèges tes oreilles. Keep your heart. Protège ton cœur. Ne rate pas le ciel à cause de ça. On a dit, on a fait. Qu'il continue de dire. Toi, continue de faire. Continue de faire le bien. Tu as un ciel à garder. Lorsqu'un soldat tombe, il n'est même pas mort. Et même s'il meurt, au fait, sur le champ de bataille, qu'est-ce qui se passe? Ses collègues viennent le prendre. Même quand c'est un corps, même quand on découvre que c'est fini, il est mort, ils vont venir, ils vont mettre sur les épaules. On ne laisse pas sur les champs de bataille. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu ne comprends pas ces choses. Je vais te parler comme Jésus à Nicodème. Toi, tu ne comprends pas ces choses. Toi qui dis parler en langue. Toi, tu te dis rempli d'onction. Tu ne connais pas ces choses. Que quand un frère tombe, prie jusqu'à ce que se le relève. Même si tu ne le connais pas, tu ne le connais pas de près, je veux dire. Prie jusqu'à ce que tu le verras debout. C'est une perte pour le royaume qu'un enfant de Dieu crée un scandale en public. Comme ils sont libres de te calomnier, ça ne s'arrêtera jamais. Et puis avec ce monstre qui a été créé par ceux qui savent, les réseaux sociaux, donc tout le monde a une bouche. Tout le monde a une voix. Tu verras quelqu'un qui ne t'a jamais vu mais qui te donne des ordres sur les réseaux. Comment expliquer? Même mon propre mari, quand il me parle, il m'explique, mais toi tu es là-bas, je ne sais où, tu me donnes des ordres. On connaît le Christ et on réalise l'importance et même l'imminence de l'enlèvement. Il y a certaines choses, soi-même, même si on ne te demande pas pardon, toi-même tu zappes. Tu sais pourquoi tu zappes pas? Excuse-moi de te choquer aujourd'hui, franchement, parce que je dois te montrer l'importance de cet acquis. Tu sais pourquoi tu zappes pas? Tu as trop d'immaturité. Tu as 45 ans mais tu es très immature. Tu as 50 ans mais tu es très immature. Il y a des choses, lorsque tu regardes ta vie, tu regardes la petitesse de la vie. Tu regardes tes enfants. Et même si tu n'en avais pas, tu regardes ton parcours. Tu regardes comment les gens meurent autour de toi sans que Dieu n'avertisse. Tu dis, ok, cette affaire-là, j'oublie. Cette affaire-là, je pardonne. Cette affaire-là, j'oublie. Sans que la personne ne vienne te demander pardon. Tu serais entouré de plusieurs témoins. C'est ce que l'Écriture dit. C'est-à-dire que quand toi, gloire, tu viendras pour dire, non Seigneur, excuse-moi, mais je ne pouvais pas pardonner cette femme, elle m'avait trompé. Seigneur, je ne pouvais pas. Seigneur, c'était trop fort. Alors Dieu va te montrer un autre homme qui sera juste à tes côtés, qui lui a vécu pire que toi et qui a su pardonner. Et là maintenant, Dieu va te dire, toi-même, juge toi-même, tu dois aller où? Parce que lui avait une tête comme toi, un corps comme toi, la chair comme toi, mais il avait pardonné. Et il avait en plus le même esprit que toi. C'est-à-dire, il nous a tous donné le Saint-Esprit. Mais toi, comme une gamine, comme un gamin, tu es dans la boue au lieu de quitter. Vous savez, quand on... Oh non, moi je n'irai pas dans les églises parce que les pasteurs sont devenus des voleurs. Donc toi, au fait, d'abord, je ne sais pas comment tu as fait pour analyser, faire des statistiques. Tous les pasteurs à Kinshasa sont des voleurs parce qu'ils ont volé dans ta maison. Non, des fois, il faut te dire les choses en face. Quand tu parles comme un insensé, la Bible dit réponds à l'insensé selon sa folie. On te répond selon ta folie. On est venu voler chez toi à la maison ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu peux réfléchir comme ça? Mais tu entendras quelqu'un te dire je suis licencié en économie, docteur en droit. Donc toi tu considères que tous les pasteurs sont faux, mais en même temps qu'il y a des médecins, des bons et des mauvais. Et l'Écriture dit le ciel est là. Tu vas rater le ciel simplement parce qu'une personne t'avait offensé. Ne sais-tu pas que jusqu'à la fin de ta vie, les hommes vont t'offenser? Jusqu'à la fin de ta vie, il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Mais il y a une réalité maintenant, mes fils, écoutez bien. Malgré que toute la vie, il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Il y a des gens qui vont t'attaquer. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a même des gens qui vont vouloir détruire ce que tu as. Mais voici notre réalité. C'est que le ciel est individuel. And let me tell you, lorsque la mort arrive, c'est fini. Il faut lire la Bible, il ne faut pas écouter seulement ce qu'on raconte à gauche, à droite. Il n'y a pas de jugement. Quand après la mort, c'est fini. C'est les gens qu'on va juger, c'est ceux qui iront en enfer. Les élus ne seront pas jugés.
Si toi on te juge après ta mort, c'est que tu iras en enfer. Et après la mort, il n'y a aucune justification qui va te faire changer de couloir. Oh non, Seigneur, comprenez-moi, on m'avait fait trop mal, j'avais tellement mal que je ne supportais pas. Ah bon, il n'y a pas de justification pour que tu quittes l'enfer vers le ciel. Tout ce que tu as vécu, quelqu'un d'autre l'a vécu et a supporté. Je répète, tout ce que tu as vécu, et je parle de la douleur, des choses horribles, parce qu'il s'agit de ça, pour avoir un cœur chargé et détruire ou même déstabiliser ton ciel, il s'agit de ça. Toute douleur que tu as vécue, les problèmes que tu as eu à vivre, il y a des gens qui ont vécu avant toi et qui ont vaincu ça. Et la Bible dit, vous serez entourés de plusieurs témoins. C'est ce que l'Écriture dit. C'est-à-dire que quand toi, gloire, tu viendras pour dire, non Seigneur, excuse-moi, mais je ne pouvais pas pardonner cette femme, elle m'avait trompé. Seigneur, je ne pouvais pas. Seigneur, c'était trop fort. Alors Dieu va te montrer un autre homme qui sera juste à tes côtés, qui lui a vécu pire que toi et qui a su pardonner. Et là maintenant, Dieu va te dire, toi-même, juge toi-même, tu dois aller où? Parce que lui avait une tête comme toi, un corps comme toi, la chair comme toi, mais il avait pardonné. Et il avait en plus le même esprit que toi. C'est-à-dire, il nous a tous donné le Saint-Esprit. Mais toi, comme une gamine, comme un gamin, tu es dans la boue au lieu de quitter. Vous savez, quand on connaît le Christ et on réalise l'importance et même l'imminence de l'enlèvement, il y a certaines choses, soi-même, même si on ne te demande pas pardon, toi-même tu zappes. Tu sais pas pourquoi, tu sais pourquoi tu zappes pas. Excuse-moi de te choquer aujourd'hui, franchement, parce que je dois te montrer l'importance de cet acquis. Tu sais pourquoi tu zappes pas? Tu as trop d'immaturité. Tu as 45 ans mais tu es très immature. Tu as 50 ans mais tu es très immature. Il y a des choses, lorsque tu regardes ta vie, tu regardes la petitesse de la vie. Tu regardes tes enfants. Et même si tu n'en avais pas, tu regardes ton parcours. Tu regardes comment les gens meurent autour de toi sans que Dieu n'avertisse. Tu dis, ok, cette affaire-là, j'oublie. Cette affaire-là, je pardonne. Cette affaire-là, j'oublie. Sans que la personne ne vienne te demander pardon. Parce que tu réalises que ton ciel est plus important que tout ça. La douleur pour l'éternité, que ça ne soit jamais pour toi au nom de Jésus. Regarde comment tu souffres lorsqu'on te fait un peu de mal. Regarde comment tu souffres. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es rancunier, non? Tu souffres beaucoup. Maintenant, va imaginer la souffrance pour l'éternité. Tout ça pourquoi? Parce que je ne supportais pas tel. Parce que je ne voulais pas voir tel. Parce que tel m'a fait trop de mal. Tout ce qu'on t'a fait comme mal est pardonnable. Je reprends ça parce que tu vas le dire à ton voisin. Tu vois comment tu ne vas pas dire amen? Tu ne vas pas dire amen parce que tu souffres. C'est bien, c'est la maison de Dieu, c'est la maison de la guérison. Tu vas guérir par l'onction qui est ici. Tu vas dire à ton voisin, tout ce qu'on t'a fait est pardonnable. Il y a quelqu'un qui n'a même pas regardé, il regarde à côté. Il dit, tu parles parce que tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Oh, même si tu nous dessinais ce qu'on t'avait fait, c'est pardonnable. C'est ça le sens de la croix. Si ce n'est pas pardonnable, c'est que Jésus n'est pas bien mort. Il doit revenir. Tout est accompli, là n'est pas entier. Si tout est accompli, c'est que tout ce qu'on t'a fait est pardonnable. Regarde à notre voisin, dis-lui, le ciel est individuel. Ne perds jamais ton ciel à cause du cœur des hommes. Les hommes sont libres d'être méchants, mais toi aussi tu es libre d'avoir un bon cœur. Donne-moi un amen normal. Les hommes sont libres de te calomnier, ça ne s'arrêtera jamais. Et puis avec ce monstre qui a été créé par ceux qui savent, les réseaux sociaux, donc tout le monde a une bouche. Tout le monde a une voix. Tu verras quelqu'un qui ne t'a jamais vu mais qui te donne des ordres sur les réseaux. Comment expliquer? Même mon propre mari, quand il me parle, il m'explique, mais toi tu es là-bas, je ne sais où, tu me donnes des ordres. Les réseaux sociaux. Avec tout ça, tu dois savoir, il y a toujours des gens qui vont parler contre toi. Il y a toujours des gens qui vont vouloir ta mort. Ça, ce n'est pas un problème. Celui qui veut ta mort est plus petit que celui qui veut ta vie. Ça tombe sur ta famille, toi qui es là derrière. Celui qui veut ta paix est plus grand que celui qui veut te détruire.
Celui qui veut ton avancement est plus puissant que celui qui veut t'arrêter. Ça tombe sur ta maison, c'est gratuit. Celui qui veut ton avancement est plus grand que celui qui veut te limiter. Pourquoi tu t'arrêtes sur des petites choses? Évolue et garde ton ciel. Les hommes sont comme ça, ils sont bizarres. L'homme est ingrat. Et ce n'est pas un problème. Il y a un ciel à garder. Et si quelqu'un m'entend. Protège ton cœur. On l'a dit la semaine, pendant la semaine pascale. Protège ton cœur plus que... Protège ton cœur plus que tu ne protèges tes oreilles. Keep your heart. Protège ton cœur. Ne rate pas le ciel à cause de ça. On a dit, on a fait. Qu'il continue de dire. Toi, continue de faire. Continue de faire le bien. Tu as un ciel à garder. Cette histoire, je crois que je l'avais dit le dimanche. Cette histoire là où les Quinois appellent ça quoi? Pic-pic ou quoi là. Tu n'en as pas besoin. Il te fait du mal. Tu n'as pas besoin de faire le mal pour montrer que tu es fort. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour démontrer qu'on est fort. Quand je dis nous, je parle d'enfants des dieux des circoncis. On est là pour démontrer qu'on est différent par l'onction. Montre à celui-là que tu es différente par ton caractère. Garde ton ciel. Ne perds jamais ton ciel à cause des rétrogrades. Ne perds pas ton ciel à cause des rétrogrades. La rétrogradation d'un homme ne doit pas t'amener à perdre ton ciel. Non, lui, il a abandonné Jésus, un grand pasteur comme lui. Grand d'abord, c'est quoi selon vous? Vous aimez trop ça à Kinshasa. Grand pasteur, là, ça veut dire quoi? Ce sont les vues, ce sont quoi? Parce que vous, maintenant, tout est défini par les réseaux sociaux. Ce sont les vues, c'est quoi? Grand pasteur, c'est quoi? Même lui, il est qui? Parce que quand tu dis même, tu parles de quoi? Est-ce que tu sais qu'il dort aussi? Tu sais qu'il a faim aussi? Tu sais qu'il a aussi des problèmes? Tu sais que la nuit aussi, il pleure devant Jésus parce qu'il a des problèmes? Il y a même des couples pastoraux qui souffrent terriblement. Pourquoi tu penses que même lui, même quoi? Le plus grand booster de ta foi, c'est Jésus. Les hommes sont des boosters secondaires. Dis à quelqu'un, ce sont des boosters secondaires. C'est-à-dire que s'il garde la foi, gloire à Dieu, et tu pries même pour lui, pour qu'il garde la foi, parce que tu dois être avec tes frères au ciel. Mais le plus grand booster, c'est Jésus. Tant que Jésus n'a pas été adultère, tout va bien. Tant que Jésus n'a pas été impunique, tout va bien. Donne-moi un amen normal. Tant que Jésus n'est pas un menteur, tant que Jésus n'est pas un voleur. Oh non, moi je n'irai pas dans les églises parce que les pasteurs sont devenus des voleurs. Donc toi, au fait, d'abord je ne sais pas comment tu as fait pour analyser, faire des statistiques. Tous les pasteurs à Kinshasa sont des voleurs parce qu'ils ont volé dans ta maison. Non, des fois il faut te dire les choses en face. Quand tu parles comme un insensé, la Bible dit réponds à l'insensé selon sa folie. On te répond selon ta folie. On est venu voler chez toi à la maison ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu peux réfléchir comme ça? Mais tu entendras quelqu'un te dire je suis licencié en économie, docteur en droit. Donc toi tu considères que tous les pasteurs sont faux, mais en même temps qu'il y a des médecins, des bons et des mauvais. C'est le moment de veiller sur ton ciel. Si un homme tombe, prie pour lui. Et puis let me tell you something. Tu dois savoir que le mal d'un autre ne te bonifie pas. What do you think? Le mal d'un autre ne te bonifie pas. C'est pas parce que l'autre est tombé que toi tu es devenu meilleur. Ou que tu es plus bon que lui. Peut-être que lui seulement, il a été devant les projecteurs. Mais toi, c'est en cachette que tu fais des choses bizarres. Je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas. Tu es en train de critiquer celui-là qui est tombé. Oh, ces chrétiens-là, même ces chrétiens, même ces chantres-là, même celui-ci. Toi, tu parles beaucoup comme ça. Pourquoi? Toi, tu connais le succès. Toi-même, la maman qui vend les beignets au coin de l'avenue ne te connaît pas. Tu sais ce que ça fait que d'être connu. Tu connais l'impact que ça impose dans une vie, dans une famille. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne te moque pas, prie. Celui qui tombe là, fais quoi? Et laisse-moi te dire, l'apôtre Paul a dit, la nature ne t'enseigne-t-elle? Lorsqu'un soldat tombe,
il n'est même pas mort. Et même s'il meurt, au fait, sur le champ de bataille, qu'est-ce qui se passe? Ses collègues viennent le prendre. Même quand c'est un corps, même quand on découvre que c'est fini, il est mort, ils vont venir, ils vont mettre sur les épaules. On ne laisse pas sur les champs de bataille. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu ne comprends pas ces choses. Je vais te parler comme Jésus à Nicodème. Toi, tu ne comprends pas ces choses. Toi qui dis parler en langue. Toi, tu te dis rempli d'onction. Tu ne connais pas ces choses. Que quand un frère tombe, prie jusqu'à ce qu'il se relève. Même si tu ne le connais pas, tu ne le connais pas de près, je veux dire. Prie jusqu'à ce que tu le verras debout. C'est une perte pour le royaume qu'un enfant de Dieu crée un scandale en public.